Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Dans cette période des Selichot, une question intéressante. Est-ce qu'on peut faire les Selichot seuls, voire faire les Selichot quand il n'y a pas Minyan? Alors, la problématique principale, c'est la récitation des 13 attributs divins de miséricorde, les Shlosh et Sremidot Arachamim. Ce passage, quand il est lu en qualité de prière, on doit être Minyan. Il n'y a pas d'autre choix. Sinon, il faut le lire avec les Ta'amim, c'est comme si on lisait la Torah. Il y a un débat très intéressant pour les passages qui sont en araméen. En effet, dans le traité Sota, page 32a, on nous dit qu'on peut faire les prières dans toute langue, que ce soit le Shema, la Tefila, la prière, le Birkat Hamazon, et la Gemara, page 33, dit dans toute langue. Mais voilà que Rabbi Yehuda dit qu'on ne doit pas utiliser l'araméen parce que les anges ne comprennent pas l'araméen, ils ne peuvent pas aider à la prière pour qu'elle puisse monter. La Gemara va répondre, non, on ne pourra pas utiliser l'araméen quand on est seul, parce qu'on a besoin d'aide des anges. Mais quand on est en communauté avec le Tzibour, il y a un verset qui dit « En el kabir loim as » Dieu ne repousse pas la prière de la communauté. Quand on est nombreux, eh bien, il y a une force de la communauté. Et donc, avec le Tzibour, avec la communauté, on pourra faire la prière même en araméen. C'est comme ça que tranche le Shulchan Aruch au chapitre 101, alinéa 4, qu'on peut faire les prières dans toutes les langues en communauté. Mais quand on est seul, on doit le faire nécessairement en langue sainte. C'est ce qu'on retrouve dans l'Eliyahu Rabbah, le Tanya Rabbati, aussi le Kaf HaChaim. Rabbi Yosef va dans ce sens. Mais on va nous dire une autre chose. Dans le traité Shabbat, page 12b, Rabba Bar Chana nous fait remarquer que quand Rabbi Elazar allait prier auprès d'un malade, des fois il prie en langue sainte, en Lashon HaKodesh, en hébreu, et des fois il prie en araméen. Alors on voit il était seul. On dit non, Sha'aneh Cholé, le malade c'est spécial, parce que la Shrina est au chevet du malade. Donc il y a une présence de la Shrina qui fait qu'on peut prier en araméen auprès d'un malade. D'un autre côté, le Meiri, dans son commentaire sur le traité Sota, page 33a, va dire que, en fait, c'est pas si on est seul, c'est si on a composé seul. Une prière composée par un yarid, par un seul, doit être en Lashon HaKodesh, en langue sainte. Si elle est en araméen, ça va pas. Mais si c'est une prière qui a été composée, qui a été rédigée par les membres de la Grande Assemblée, par le Tzibour, alors il n'y a pas la restriction de ne pas pouvoir le faire en araméen. Et donc, un particulier pourra faire une prière en araméen qui a été écrite par les rabbinim des membres de la Grande Assemblée, mais pas par un texte qu'il va écrire lui-même en araméen. Rabbi Avraham Antevi, dans un livre qui s'appelle Chochma Moussar, va dire que dans la mesure où le malade, il y a la Shrina qui est avec lui, eh bien quand il y a une présence de la Shrina, on a la possibilité de prier en araméen. Et bien il va dire que celui qui va prier dans une synagogue, même s'il est seul, même seul dans une synagogue, comme il y a la Shrina qui est présente à l'instar, on pourrait dire, de la Shrina, la présence divine qu'il y a au chevet du malade, alors il pourra aussi le faire en araméen. Et toute la restriction qu'on a dit qu'on ne peut pas faire en araméen quand on est seul, c'est quand on est en dehors d'une synagogue. Dans le chapitre Shuvot Torah Lishma, dont l'auteur est le Ben Ish Chai, mais sous un pseudonyme, dans Torah Lishma, chapitre 49, il dit que le premier passage en araméen qu'il y a dans les Slichot, Rachamana, Karlan, Kamed, Avraham, Rechima, etc. Dieu, souviens-toi d'Abraham, de Yitzhak, enfin, Rachmana, qui est en araméen. Il dit comme il est encadré de prière en hébreu avant et après, et bien lui, on pourrait le faire, même si on est seul, même d'après ceux qui disent que on ne peut pas faire les prières en araméen seul. Toutefois, les traditions, comme dit Rabbi Meir Mazouz, que les anciens au Maroc faisaient sans minyan, permettaient de faire toutes les slichot, sauf les 13 attributs divins de miséricorde. Mais donc, autorisé de faire les passages en araméen. C'est comme ça, d'ailleurs, que le Rav Mazouz dit que son père faisait, donc le minhag tunisien, et c'est comme ça la tradition en général. On le retrouve aussi dans le Kitzur Shulchan Aruch de Rabbi Raphaël Baruch Toledano, et on le retrouve aussi chez les Yéménites. Le Rav Mordechai Eliyahu disait qu'on pouvait être mekil pour qu'une personne seule puisse faire aussi les passages qui sont en araméen. Voilà pour la réflexion des prières en araméen, en hébreu. Je vous souhaite une excellente journée.